Bonjour à tous, je vois que ça commence à arriver tranquillement. De toute façon, je te propose qu'on commence quand même. Dans tous les cas, c'est une discussion entre toi et moi. Donc, Oui, ouais, ça te va? super. Oui, oui, ça me va bien. Ok. Mm. Donc, je vais commencer déjà quand même brièvement, comme à chaque fois, faire une légère mini présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui seraient de ton côté aussi. Donc, moi, c'est Daphné. Actuellement à Montréal, je danse depuis plus de 20 ans. J'ai fait vraiment multi-style, je compte même plus à l'heure actuelle combien j'en ai fait et je me suis plus spécialisée dans les danses latines depuis 2018, donc de couple latine. Euh, pour mon petit projet D&D. Donc en fait, D&D, je l'ai créé pour permettre aux danseurs d'avoir des inspirations, d'avoir des données, des perspectives, des visions différentes pour pouvoir éventuellement s'enrichir et changer leur vision sur des difficultés qu'ils pourraient éventuellement avoir sur la piste de danse ou en dehors de la piste de danse aussi, mais qui auraient toujours un lien avec la danse. Donc voilà. Donc c'est Beau projet. voilà un Merci. gros projet. Merci, merci. C'est Un enrichissant pour nous tous. Ouais. ouais, merci, c'est gentil. Et ouais, un gros projet qui me demande beaucoup, mais c'est passionnant, donc c'est le principal. Mm. Et puis bah je vais te laisser du coup prendre ton moment, ta place pour te Oui, présenter. pour me présenter. Mm. Donc, Claire, j'ai ressenti des choses pour la danse depuis toute petite. Voilà, ça me permettait vraiment de me dépasser alors que j'étais une enfant très timide, qui voulait se cacher toujours, qui n'avait pas d'assurance, etc. Et les moments de danse, c'était des moments de révélation, d'exploration, de dépassement de moi, où j'oubliais mes peurs et j'oubliais quelle étiquette on m'avait mis sur moi ou quelle étiquette j'avais fini par croire que j'avais sur moi. Donc voilà, la danse c'était important pour moi dès le début. Et à 24 ans, je suis tombée sur le tango argentin et je me suis spécialisée dans le tango argentin. Voilà. Je continue avec plaisir à danser d'autres danses, mais je n'ai pas creusé les autres danses comme je creuse le tango argentin. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter sur le tango alors? Qu'est-ce qui m'a fait je pense que c'était déjà d'un point de vue personnel, c'était un investissement à deux parce que j'ai commencé le tango en même temps qu'une relation de couple. Donc c'était un projet à deux, un projet de couple. Et puis, avec le recul, ce qui me fait vraiment flasher sur le tango, c'est la puissance que je peux exprimer par là. C'est l'expressivité. J'ai un grand besoin de m'exprimer et dans le tango, c'est possible parce que c'est une danse d'improvisation. Par exemple, la chose simple, c'est qu'il n'y a pas de base. Donc, on n'est pas en retard si on ne fait pas le 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Si j'ajoute un truc au milieu d'un compte qu'on doit respecter, par exemple au rock, bon, ça peut poser problème parce qu'on est sur un pas de base et on s'y tient. Au tango, il y a vraiment, elle est conçue cette danse pour être dans la liberté. Et donc, l'intervention de la tanguera, bon, pour faire court, on peut faire l'intervention de la femme ou l'intervention de la follow. Elle est vraiment euh, intégrée à la danse d'emblée parce que c'est de l'impro, donc c'est de la liberté, donc c'est de l'expression, donc c'est de l'échange. Et ce qui me fait flasher sur le tango, c'est aussi l'intensité euh, parce que c'est comme il n'y a pas de base toujours, c'est la connexion qui prend le relais. Ça tombe bien pour notre sujet du jour. La connexion entre les danseurs et la musique, c'est ça qui compte, parce qu'on ne peut pas se baser sur qu'est-ce qui est attendu au temps numéro 7, 7,5, 8, en fait, je sais pas. Donc, c'est très intense parce qu'on compte que là-dessus presque. Bon, on développera plus tard, mais Mm. voilà. Et puis aussi le panel d'émotions qui est possible au tango. On Ok. en parlera aussi, mais la Yes. richesse, on peut vivre des drames, on peut vivre des joies,
On peut vivre de la tristesse, de la passion, de la romance, de la fougue, de la colère. Donc voilà, moi je je persiste et signe. Le tango, c'est pour moi. Ouais. Ok, super. Très bien. Bah, merci pour toutes ces belles explications. Avec plaisir. Avant qu'on commence aussi, je vais refaire aussi certains petits points qui sont importants pour moi et que pour l'instant je tiens à repréciser à chaque début de live. Oui, ouais, ouais. Donc déjà le premier, ce sera, je demanderai vraiment aux auditeurs de faire preuve de respect par rapport aux propos qu'on va pouvoir engager pendant notre discussion et même pendant les réponses aux questions. Voilà, on a chacun nos expériences, chacun notre vision et notre manière de vivre la danse, de vivre voilà. Donc on a c'est pour moi c'est important de savoir respecter la personne. Après, s'il y a des choses qui sont que sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord et que vous voulez pas forcément prendre, il y a aucun problème. Voilà, chacun doit se sentir libre de prendre ce qu'il a à prendre et de ne pas prendre ce qu'il a à ne pas prendre, mais sans rentrer dans le besoin de d'humiliation ou quoi envers nous, on va dire. Je Oui, peux parce dire qu'on ça. confie des histoires de Voilà, vie. exactement, Voilà. Donc, exactement, dans le côté aussi subjectif et dans le côté on vous confie des histoires de vie. Donc, exactement. voilà. Le deux... Prenez-en soin, merci. Ouais. Le deuxième point aussi, c'est que je tiens à préciser, donc même moi la discussion qu'on va avoir ensemble avec Claire, donc pendant mes questions personnelles ou pendant le chat, je tiens à préciser que Claire ou moi avons le droit à tout moment de refuser aussi de répondre à une question. Parce que tout simplement, une question peut être malaisante ou voilà, on peut ne pas être à l'aise de répondre aussi à certaines questions, ce qui est normal. Voilà, ça je tiens vraiment à normaliser. Et le troisième point aussi, c'est on est loin d'être psychologue, pas du tout, on ne prétend pas du tout être de ce métier-là. Ce qu'on amène juste, ce sont des témoignages de vie, voilà, c'est ce que on peut amener avec nos expériences et notre ouverture personnelle, c'est tout. Voilà. Euh, Très bien. Mhm. Donc voilà, reprécision pour ceux qui ne se souviennent pas trop. Alors mon live, je l'ai fait finalement sur celui-ci parce que l'autre, je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à avoir clair en invitation de ça, ça a été compliqué, hein. Je réglerai ça une prochaine fois. Donc je l'ai refait sur ce compte. Euh, Précision, donc voilà, là on va discuter avec Claire pendant un certain temps, peut-être, ouais, au moins peut-être pendant 1 heure quand même, et après on aura la partie quart d'heure avec le chat en discussion libre avec l'auditoire. Si vous avez des questions à poser, ce sera avec grand plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et aussi, que je reprécise, il y aura un replay. Le replay, je le mettrai certainement dans la semaine ou semaine prochaine, dimanche prochain, grand maximum, comme j'avais pu faire la dernière fois. Mais le replay, vous le trouverez sur YouTube, la chaîne d'Elven Dance, qui est vraiment consacrée. Et le replay sera en entier de toute la Mhm. discussion avec le chat. Voilà. Merci d'avance pour ce travail. Avec plaisir. Donc, on va pouvoir commencer, si ça te va, Claire. Ouais. Oui. Ok. Donc, je vais pouvoir commencer avec une question qui est très grande, globale, vaste. Mais pour pouvoir rentrer petit à petit au cœur du sujet, c'est donc pour rappel aussi, le thème de ce live, c'est la connexion et la déconnexion en danse de couple. Donc, on va commencer par là. On va définir tout ça. En tout cas, pour toi, qu'est-ce Oui. que la connexion et à l'inverse, qu'est-ce que la déconnexion dans la danse? Alors c'est vaste et Ouais, presque je ne saurais pas par quelle boule employer, mais je vais ouais, commencer par quelque chose. bien sûr. Alors pourquoi pas voir en premier lieu la connexion comme un besoin technique dans la danse. Et techniquement, ça commence par une connexion à soi, j'ai envie de dire. Donc, pour éviter de guider avec les bras, par exemple, le fameux, je pense que dans plein de danses, on conseille aux danseurs de pas guider avec les bras, on conseille aux danseuses de garder leur cadre. Et en un résumé, c'est une connexion technique à soi. Donc évidemment, si je lève les épaules, je vais être en déconnexion une partie du haut de mon corps avec le bas de mon corps. Donc la connexion, ça va être déjà de bien placer ses omoplates dans la poche de jean, la poche des omoplates, comme si je rangeais mes omoplates, pour connecter le haut de mon corps à mon centre. Ensuite,
ça va être d'activer mon centre pour justement faire le lien entre ce qu'il y a en haut du centre du corps, donc grosso modo la ceinture abdominale, et le bas du corps. Et ensuite, ça va être me connecter au sol, c'est-à-dire avoir une certaine présence au sol qui peut varier, hein, mais voilà, prendre le poids depuis le sol, appuyer sur le sol. Donc ça, j'ai envie de dire techniquement de base, une première connexion à soi, c'est un très bon départ. Ensuite, techniquement toujours, la connexion à l'autre, ça va être effectivement, si l'autre fait le même travail, on va pouvoir entrer en contact et ce fluide qui passe en moi, qui permet à tout mon corps d'être bien connecté, d'avoir qu'aucune partie de mon corps ignore ce que fait l'autre partie de mon corps. Voilà. Cette fluidité que j'ai en moi par cette connexion technique, eh ben, je vais essayer de la partager avec l'autre qui aura qui aura fait le même travail. Et du coup, le pont d'énergie, la fluidité, elle va être entre nous deux. Et ça, donc je parle que de technique pour l'instant. Et c'est donc comme moi, je suis d'accord d'explorer la connexion technique de l'autre et j'autorise l'autre à avoir une lecture de ma connexion. Donc c'est un peu quand même ouvrir les portes, je trouve, pour moi. Et c'est là qu'on frôle un peu la technique et puis le côté énergie. Voilà. Donc c'est un peu un mélange des deux. On commence un peu le mélange des deux, le mélange de qu'est-ce que c'est que la connexion, est-ce que c'est purement technique, est-ce que c'est aussi l'énergie, est-ce que c'est aussi l'émotion? Bah ouais, un peu tout ça. Mais voilà, techniquement de base pour moi c'est ça. Et si on passe sur le plan émotionnel, je dirais la même chose en fait. Déjà se connecter à soi, je trouve ça très respectueux. C'est-à-dire avant d'aller danser avec quelqu'un, que ce soit en cours ou en bal, euh, me dire, même si ça prend que 10 secondes, me dire dans quel état émotionnel je suis, être clair sur moi-même, savoir, ah ouais, ouais, j'avoue, je me sens un peu fatiguée ou je me sens un peu agacée ou je me sens pleine de joie. Oh, j'ai une énergie de feu. À quelle période de mon cycle je suis, honnêtement? Oui, d'accord, ce qui explique pourquoi je me sens fragile ou pourquoi je me sens prête à aller vers l'autre et prête à connecter beaucoup. Ouais. Je trouve que tu en avais parlé hein, dans ton précédent live, c'est vraiment essentiel de se dire, ouais, ok, comment je me sens et quelle intention je mets dans ma soirée ou dans ma danse ou voilà. Et ensuite, la connexion émotionnelle à l'autre, elle se fait pour moi grandement par rapport à la connexion musicale. Donc c'est ça aussi, j'arrive en soirée, j'entends cette musique et là, ouais, j'ai envie de dire, c'est ça qui me déclenche moi, pour jouer un peu sur les mots, c'est la musique. Et donc je vais partager cette émotion avec ce danseur que j'aurais aussi probablement choisi en fonction de la musique. Voilà, tout peut être corrélé, mais c'est la connexion émotionnelle et donc possiblement au niveau de l'énergie, ça va être vraiment coloré par la musique pour moi. Et avec toutes les différentes musiques qui existent au tango, les différents styles, etc., on pourra en parler un peu plus au moment opportun. Là, c'était pour brosser quelque chose d'un peu général Ouais. euh, par rapport à la connexion. Et du coup, qu'est-ce que la déconnexion? Euh, alors, la déconnexion du point de vue technique, si je reprends mon schéma du début, c'est presque une erreur désagréable, je trouve, si c'est pendant la danse. Mm. Si c'est pendant la danse que tout d'un coup je sens que l'omoplate et le bras du tanguero se dissocient, enfin, il y a une rupture de contact et d'énergie, etc. Bah ok, ça veut dire que c'est quelque chose que je dois moi compenser. Je dois prendre la décision. Est-ce que je suis le centre ou est-ce que je suis le bras? Est-ce que je sacrifie mon équilibre au
au profit de suivre ce que j'ai compris qu'il voulait dire malgré la déconnexion. Enfin bon, voilà. Donc ça peut, pour moi, pendant la danse, c'est presque une erreur technique. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'erreur. On est là pour, euh, pour créer sur le moment, c'est OK. Mais bon, si je veux parler de la déconnexion techniquement pendant la danse, ce serait pas quelque chose de forcément savoureux. Hormis, j'y pense, parfois, je fais exprès de déconnecter, j'entends physiquement. Donc parfois, je lâche volontairement une main, que ce soit la gauche ou la droite, parfois les deux, pour jouer sur une déconnexion corporelle technique apparente, alors que ma connexion à l'autre reste. Et donc c'est presque pour faire un petit effet. Bon, c'est un peu transgressif, hein, mon truc, hein, ce qui me ressemble en partie. C'est-à-dire créer tout d'un coup un petit choc de ah ouais, on se lâche et toute mon attention en fait est portée à la danse et à la connexion à l'autre. Mais on passe sur un autre plan. Et après, je reprends vite cette connexion physique et technique. Et c'est quelque chose d'un peu savoureux, quoi. C'est comme enlever la base et la remettre tout de suite pour dire elle est savoureuse cette base. N'oublions pas que c'est une base et que c'est la base et que parfois voilà, parfois ça roule, on n'y pense plus, mais quand on l'enlève un petit peu et qu'on la remet, on se rend compte de l'importance que ça a. Voilà. Et sinon, la déconnexion à la fin d'un tango ou à la fin d'une danse, c'est un moment pour moi normal et savoureux aussi. Euh, c'est comme un moment de célébration de fin. C'est la fin et du coup, enfin, il peut se passer de la joie pour moi de dire on, on, on en a bien profité, on a assuré, c'était bien. Un moment de complicité, waouh, on a échangé quelque chose d'intense et on s'est compris sur l'émotion. Ou, voilà. Et c'est plus de manière assez constante la même émotion. C'est-à-dire la déconnexion, c'est plus j'ai envie de te taper dans la main, pardon, j'ai envie de te taper sur l'épaule, j'ai envie de te remercier, j'ai envie enfin, c'était chouette. Alors que le tango qu'on a dansé, il a pu être dans le registre du drame, tu vois. Et du coup, la déconnexion, ça revient sur le côté social. On était deux, on a échangé ça, on était d'accord sur ça, on était consentants pour échanger ce moment de cette qualité, de cette coloration. Et maintenant, je te dis merci et à plus tard avec plaisir pour peut-être une autre émotion. Mais voilà, la- voilà. On déconnecte, on se remercie. C'était probablement intense, amical et à une prochaine. Voilà. Donc pour moi, ça fait partie de la normalité. C'est presque une célébration sociale de ce qu'on a partagé qui était à part et voilà, qui était probablement différent. Hmm. Yes. C'est très très riche tout ce que tu as amené. Je peux faire évidemment des ponts moi aussi par rapport à la danse latine. Ah ouais. Après, la différence entre nous, c'est que, alors disons en salsa, bachata, la moyenne, c'est on fait une danse avec une personne et après on passe à une autre. En moyenne. Après, quand on vraiment, je réutilise les mots volontairement, mais quand on savoure une danse avec quelqu'un, on peut en proposer une deuxième. C'est rare en salsa et bachata qu'on aille au-delà de ça. Euh, En kizomba, par contre, à l'inverse, c'est tout l'inverse. C'est un monde où, à la base, on peut rester à trois danses. On essaie d'éviter de faire moins quand même pour le temps de connexion, le temps d'apprendre, voilà. Si on fait moins, c'est plutôt d'ordre du respect, de l'ordre du respect, on va dire. Mais c'est trois danses. Et par contre, parfois, ça peut durer. Parce que si la connexion est vraiment savoureuse, souvent les danseurs apprécient et vont nourrir, on va dire, cette connexion et cette danse, et l'explorer
sur différentes musiques parce qu'en kizomba, souvent on passe sur des musiques urban kiz, sur des musiques kizomba traditionnelles, sur des musiques parfois un petit peu plus à tendance afro, tout ça. Donc en fait, les danseurs vont s'explorer dans différentes branches, vont prendre le temps de s'explorer dans différentes branches de la musicalité. Enfin, ça peut durer. De ce que j'ai pu comprendre, Beau Tango, c'est 3 danses dans tous les cas, c'est ça? Non. Ah Alors non, déjà, effectivement, c'est 3 danses. ok, Super, on a à peu près le même code. Alors, c'est 3 ou 4 danses hein, en réalité. ouais. Suivant les codes locaux sont souvent à 3 danses, les codes internationaux sont souvent à 4 danses, qu'on appelle des tandas. Donc regrouper, la tanda, c'est un groupe de Mm. morceaux, Mm. donc 3 ou 4 tangos. Et ça dépend aussi des codes et des périodes. Quand on fait des marathons de tango, par exemple, donc des marathons de tango, c'est grosso modo, tu as 2 jours et demi pour danser le tango non-stop, si tu le veux. Wow. Et dans ces marathons-là, quand tu dis stop après une tanda, c'est presque que c'était pas top. Donc tu es invité à faire plutôt plus. Et c'est des endroits où vraiment tu peux explorer longtemps. Et tu peux te permettre de danser effectivement 1 heure avec quelqu'un dans ces endroits-là. Voilà. Après, donc on a un peu la même possibilité qu'en Kizumba, je trouve, ça, c'est ressemblant. D'accord. Déjà la base de 3 ou 4 et ensuite la possibilité de prolonger, prolonger. Ce qui se fait à Dijon, on prolonge pas trop à Dijon parce que c'est une petite communauté, Mm. on se connaît tous, on essaye de danser avec tout le monde pour que tout le monde ait au moins quelques danses dans sa soirée. Donc c'est vrai que suivant si on se place en local ou en international, voilà, on peut Mm. user les codes différemment. Et ce qu'on a au tango, c'est un roulement au niveau des styles. Et le roulement est préétabli. Donc, il y a un groupe de tango-tango, s'ensuit un groupe de tango-tango, s'ensuit un groupe de tango-milonga, ensuite à nouveau tango-tango-tango-tango, et ensuite tango-valse. Voilà. Donc, ça fait des ruptures dans le style musical, mais des ruptures déjà très marquées. Parce que la milonga, elle invite à vraiment un côté joueur, rieur, gai, moqueur. Enfin, c'est la connexion qu'on peut avoir en dansant une milonga. Donc le style de tango, parce que milonga, ça veut aussi dire balle de tango. Pardon pour ceux qui et celles qui apprennent ce vocabulaire là tout de suite. Donc le style danser une milonga avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec danser un tango avec quelqu'un. Et pourtant, c'est dans la programmation musicale de la soirée tango. Voilà. Mm. Donc ça aussi, ça invite quand même à la déconnexion si jamais on est totalement capté Vraiment. par un truc hyper sensuel avec quelqu'un et qu'on veut danser 1 heure avec quelqu'un. De toute manière, on ne dansera pas 1 heure un tango passionné ou sensitif ou Mm. volcanique. Ou de toute manière, la soirée, elle est prévue pour varier dans les émotions. Mm. C'est imposé. Ouais. Donc, c'était chouette que tu me fasses réfléchir sur la déconnexion avec cette invitation, parce que ça m'a permis de voir effectivement à quel point au tango, c'est très balisé. La déconnexion est vraiment balisée. Notamment, après les 3 ou 4 premiers tangos qu'on danse avec quelqu'un, il y a l'interlude musical qui est appelé la cortina. Et donc, on passe une musique qui n'a rien à voir avec un tango. Et c'est là que les couples, les duos de danse se défont et d'autres se reforment. Ou alors, tu restes avec la personne parce que tu as envie de danser l'autre série de tango, mais il y a une coupure parce que tu es en train d'être en face à face sur la piste à attendre l'autre tango et c'est une musique totalement différente. Donc voilà, ça invite à redescendre un peu et à faire la part des choses. Et Ouais. donc c'est voilà, avec ta question, je me suis dit ah ouais au tango quand même on est au point sur la déconnexion. Il y a pas mal d'outils mis en place Mm. et de choses ouais presque enfin imposées, c'est-à-dire que c'est le code. Le code, c'est qui est la cortina, le code, c'est qui est tango, valse, milonga, etc.
Mm. Ok, super. Ouais, mais la musique, effectivement, aide à passer d'une connexion à une autre connexion, certainement. Comme tu disais, je vois effectivement aussi toutes les différentes phases de connexion. La connexion physique, ou on peut dire technique, qui va nous Mhm. aider à la technique, à la technicité Ouais. dans la danse, et qui est indispensable. Enfin, Oui. moi, par exemple, enfin, je sais que si je ne vais pas chercher cette connexion physique, je ne suis pas au meilleur, la meilleure follow que je pourrais être. Mhm. Et il y a des moments, il y a des moments, je ne l'accepte pas cette connexion. Si je peux sentir l'intention chez l'autre qui n'est pas forcément au bon endroit et Oui. qui, lui, dans la connexion physique, par exemple, va me donner des intentions qui ne sont pas agréables, dans lesquelles moi je trouve qu'il pourrait y avoir rapidement un manque de respect ou voilà. Et ben moi je peux amener cette déconnexion volontaire. Donc toi tu parlais de déconnexion volontaire pour donner tu sais de la saveur à la Du connexion contraste, après, voilà. voilà. Mhm. Bah moi il y a aussi le fait que je peux déconnecter volontairement parce que je peux me sentir à un moment donné dans une situation où je me dis si ça va trop loin, je peux me sentir en danger. Autant mettre tout de suite. Voilà. Et là, donc, je sais que moi, je vais être très limitée ma technicité, dans ma réceptivité de follow. Je vais être beaucoup plus limitée que si je la donne, mais je vais faire dans tous les cas avec. Et là, ben, là, je respecte vraiment le minimum. Enfin, je suis mon intuition, là, pour le coup, sur ces Oui. choses-là. Et Mhm. ça, c'est quelque chose sur lequel, ouais, j'amène la déconnexion volontairement aussi. Donc, elle peut être involontaire, comme tu dis, dans les moments où pourtant il y a eu une bonne connexion physique, tout ça, la technique matche bien. Et à un moment donné, techniquement parlant, il y a un loupé. Donc, il y Mhm. a une déconnexion soudaine. Et puis, ben, faut aller la rechercher, cette connexion, très rapidement pour aller, ben, vite retrouver de l'aisance dans la danse, de la souplesse, de la fluidité, tout ça. Dès que le Mhm. mental s'en charge, je ne sais pas toi, mais alors moi, c'est affreux. Ça peut me prendre encore plus de temps pour aller la rechercher, cette connexion, dès que je suis en mode, ah, mince, c'est vrai, j'avais loupé ce bras-là et tout. Si je me pose trop ces questions-là, j'ai du mal à me remettre dedans. Donc, je sais que Mhm. aussi, il faut que je limite énormément mon mental à ce moment-là pour revenir dans mon corps et revenir Oui. dans le moment. Euh, mais voilà, donc là, pour moi, effectivement, la connexion peut être involontaire, elle peut être Oui. volontaire pour certaines situations de danger, entre guillemets. Enfin, je sais pas si vous, au tango, vous pouvez ressentir ce type d'intention de l'autre danseur. Alors j'avais envie, je reviens à ta question juste après, mais j'ai envie de réagir par rapport à la déconnexion involontaire. Ouais. Je ressens exactement la même chose que toi quand je suis trop dans mon mental eh ben, ça m'arrive de l'être parce que bah, je suis passée du côté organisatrice et c'est vrai que en même temps que je danse avec quelqu'un, il peut m'arriver de penser attention Claire la musique, attention Claire le pichet d'eau, attention et alors Ouais. ça pardonne pas. Ah non. Si je pense à ça il y a une déconnexion involontaire et négative, entre guillemets, ça c'est sûr. Donc ouais, ouais. Ça, je l'ai de plus en plus parce que j'organise et que j'ai voilà, des préoccupations Mm. qui viennent un peu voilà, entraver la qualité de ma connexion. Mais, euh, mais c'est rigolo, c'est un petit rappel de ah bah oui, effectivement, j'étais pas présente là. Je suis aussi déconnectée avec la musique, je loupe des trucs et voilà. Donc je partage ça et c'est quelque chose que je cherche à effacer, hein, de toute évidence. Je veux être à fond avec la musique, avec moi et avec la personne. Ouais. Et puis alors les intentions différentes. Alors euh, pour faire un pour être honnête, du coup, en 17 ans de tango, j'ai eu moins de mauvaises intentions qu'en quelques mois de keys, voilà, j'ai commencé peut-être il y a un an, la keys, tout à fait en amatrice. Hein. J'ai malheureusement pas vraiment pris de cours, désolée, j'ai pas le temps. Et donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à déconstruire par rapport à l'image qu'on a du tango argentin. Euh, je trouve, pour utiliser quelque chose de symbolique, qui permet c'est une manière de comprendre, en tout cas moi, ça me permet de comprendre ce qu'il y a de très différent entre la kizomba et le tango.
Au tango, on utilise le bassin, qui est certes le chakra racine, mais on utilise le bassin pour la puissance, je trouve. Le bassin, il est assez fixe au tango, il est assez tenu. Et de mon expérience de l'acquise, le bassin est beaucoup plus amené à faire un mouvement qui réveille plus clairement une puissance sexuelle. Et au tango, c'est une puissance tout court. Pour moi, hein. Mhm. Bien sûr, je suis d'accord. Donc, voilà, bien sûr qu'au tango, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans le bassin, mais encore une fois, c'est fixe, quoi. Mm. Donc, c'est une puissance qui mène vers le haut et pas une puissance qui mène vers le bas, vers les organes génitaux. Tu vois. Pour moi, hein, c'est ma lecture. Mm, Donc, voilà, le fameux adage que tu as sorti lors de notre annonce de cela, et qui dit que le tango, c'est faire l'amour à la verticale, qui m'a fait beaucoup rire. Ça m'a rappelé que ça existait, cette vision des choses. mm. Bah non, en fait. Non, voilà. J'ai pas beaucoup ça à gérer au tango. En tout cas, avec les danseurs et les danseuses de tango. Ce sera plus avec les gens qui regardent un tango parce que je fais une démo dans un milieu qui connaît pas le tango, parce que je fais une démo dans la rue, donc on tombe sur des passants, etc. Aussi parce que il est peut-être utile de préciser qu'au tango argentin, il y a deux catégories. Il y a le tango escenario et le tango de pista. Donc le tango escenario, c'est de scène, et le tango de pista, c'est le tango de balle. En général, on apprend le tango de balle dans les cours de tango, et dans un bal, on danse le tango de balle. Voilà. Mais le tango le plus connu, c'est le tango de scène. C'est généralement tous les gens ont vu une démo de tango où c'était euh, justement très genré, donc le mec hyper macho, la tanguera très féline et féminine, et avec des jeux sur qui un peu quiproquo. Est-ce qu'ils sont en train de s'embrasser là? Leurs lèvres, elles étaient pas un peu trop proches là? Et l'intensité de l'émotion, est-ce que franchement ils sont en couple ou pas? Est-ce que donc moi je pense qu'on se raconte ça quand on connaît pas le milieu du tango et qu'on voit un tango spectacle. Or, c'est tout l'inverse. Franchement, une chorégraphie de tango, la plupart des professionnels qui font ça bossent pendant un an sur une choré. Pendant un an, ils répètent plusieurs heures par jour, parce que ça demande beaucoup de technicité quand même. Et ils répètent jusqu'au regard. Où est-ce que je regarde? Jusqu'au petit doigt. Où est-ce qu'il regarde aussi le petit doigt? Jusqu'à... enfin, tout est à la perfection. La coiffure compte, la tenue compte. Et en fait, c'est là où j'ai envie de dire, il y a le moins de place pour le quiproquo, le Ouais. côté... Enfin, en fait, on peut comparer ça à un jeu d'acteur. C'est, et nous, nous, spectateurs qui voyons ça, on se fait emporter par ce jeu d'acteur, et tant mieux, comme devant un film, on se fait emporter. Ce sont des professionnels, en fait. Et de projeter un truc sexuel ou un truc amoureux sur un couple de tango professionnel, j'ai envie d'utiliser la comparaison, c'est comme vouloir faire un procès à un acteur qui a illustré le fait de faire un casse ou de voler un truc. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Il a été payé pour ça, c'est son métier. Et voilà, c'est juste une coloration, une émotion, etc. Mais c'est son métier. Ouais. Faisons la part des choses. Et tant mieux, en fait, tant mieux qu'on se laisse emporter par la Mm. romance ou la passion qui nous raconte. Mais c'est une histoire. C'est raconté, c'est acté, c'est dansé. Et c'est écrit, j'ai envie de dire ça et de montrer ça. Nous dansons sur une partition. Ouais. C'est la musique qui nous emmène dans cette histoire. Et là, je parle plutôt du tango de balle, du coup. Quand on a une suspension d'une émotion incroyable, c'est écrit dans la partition.
Quand on a une accélération de notre rythme cardiaque, c'est probablement aussi écrit dans la partition. Il y a une accélération. Et quand c'est la fin, c'est écrit aussi. Et la fin, la fin du tango, on appelle ça la cadence. C'est poum poum. Après, on sait que c'est fini. Voilà. C'est un peu le toc toc. Réveillez-vous. La bulle vient d'exploser. C'est fini. Ouais, Donc, super intéressant. voilà. Super, super intéressant ce que tu viens de d'amener, vraiment. Ah, c'est beau, c'est bien Merci. illustré. Alors après, on en parle au niveau des professionnels. Ouais. Là, c'est vrai que tu as amené tout ça au niveau, sur le plan professionnel et sur le côté scénique, qui est fait pour. Mais c'est vrai que on peut, nous, être amenés dans le social, enfin, pas en France, mais en tout cas, dans les danses latines, on dit ça aussi, le social, pour ce qui est de pista, c'est ça que tu disais? Ouais. Et puis, on a aussi la- les chorégraphies scéniques. Là, c'est vraiment des Hmm. chorégraphies aussi pareil, travaillées, etc. Avec de la technicité, des portées, tout est beau, grand, Oui. magnifique. Et voilà. Ouais. Voilà. Ouf. Et, et en fait, voilà. Donc, il y a tout ça. Et, mais on peut vivre aussi dans le social, hein, dans les parties sociales quand même des connexions aussi ou beaucoup autour d'ailleurs. Souvent il peut y avoir du décommérage. Hmm. Oh dis donc là ces deux danseurs là sur la piste de danse ils partagent quand même un sacré moment. C'est sûr qu'ils sont ensemble ou ils ont eu quelque chose ensemble. On peut même l'avoir dans le social. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Dès qu'on donne un petit peu en connexion, tout de suite, on nous catégorise très rapidement. En tout cas, dans les danses latines. Je parle vraiment sur le plan danse latine. Je sais pas au tango si ça, c'est... Eh ben, moi, oui, j'avais envie de donner un contrepoint. Pour moi, au tango, quand on voit des danseurs qui arrivent à connecter, on se dit, waouh, ils ont réussi. Ouais. C'est Ok, plus ça. ok. Ils ont réussi à être tellement dans la musique, tellement dans la danse, à être tellement dans l'émotion. Mm, C'est plus un bravo qu'un jugement. mm, J'ai mm. l'impression que c'est ça. Je sais pas si c'est très personnel ou si c'est mon cercle d'amis au tango, on pense ça, ou si c'est généralisé. Je pense que c'est plutôt généralisé, c'est plutôt la tendance. C'est bravo, ils ont réussi à connecter à différents plans. Ouais, j'aurais plus envie de dire ça. Ok, super. Hmm. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport au bassin, la différence entre Oui, les danses latines et puis le tango, parce que le bassin on travaille beaucoup le bassin aussi en salsa et en bachata également. oui. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler. Donc, kizomba aussi, on vient chercher la force dans le sol pour faire bouger le bassin de haut en bas. Et après, enfin, c'est vraiment du travail de dissociation et dans le body movement, on le travaille dans tous les sens, le bassin, dans les danses latines quand on fait des échauffements en body movement. Et donc oui, il y a une force effectivement, et ça je te rejoins vraiment en danse latine où il y a vraiment une puissance au niveau du bassin qui est constamment en mouvement et qui est à appréhender du coup, qui est effectivement comme ça bouge tout le temps. Il est effectivement important de savoir l'appréhender et même au début, parce qu'il y a beaucoup euh, moi qui maintenant commence à bien enseigner et puis et au niveau de la kizomba, quand on travaille le bassin, naturellement il peut y avoir comment dire des erreurs et le bassin vient en avant alors que jamais le bassin va en direction de l'avant. Jamais on vient chercher par contre le contact vraiment du haut bassin, vraiment des hanches, oui, mais du bas bassin au niveau vraiment des organes génitaux, jamais. Enfin, on vient pas chercher cette connexion-là. C'est pas, voilà. Donc mais il y a dans les erreurs et dans le travail, dans la recherche de ça, souvent les filles vont chercher skip, mais aussi les hommes malaise, enfin en malaise. Et puis il y a vraiment parfois des quiproquos là-dessus qui sont tout à Oui, fait entendables, mais qui sont à remettre dans un contexte aussi niveau apprentissage, niveau voilà. Certains vont avoir des intentions, mais ça c'est aussi à dissocier. Après là, on n'est plus dans la danse pour moi. Là, il faut oui, savoir, oui, comme on oui. disait tout à l'heure, il faut savoir pourquoi on vient danser se connecter à soi,
soi, qu'est-ce qu'on vient rechercher avant. Et puis voilà, c'est la connexion. C'est un truc sur lequel, pour moi, c'était important de rebondir. C'est la connexion. Pour moi, elle est aussi sur le moment. Elle est quand on se connecte à soi et puis qu'on se dit, ok, là vraiment, j'ai une super bonne réceptivité là tout de suite. Les partenaires de danse avec qui je vais danser là, ça va être super bien. En tout cas, du moins celui qui arrive, après celui d'après, en fonction de ma danse, peut-être moins. Enfin voilà, c'est vraiment au moment T, je trouve que la connexion, elle a plus ou moins de la valeur aussi. En début de soirée, en fin de soirée, je vais pas réussir à me connecter de la même manière. Mhm. Souvent, la fatigue m'amène à être, enfin, je l'ai vécu encore il y a très peu de temps. Enfin, c'est dès que j'ai de la fatigue physique qui commence à arriver, dès que j'ai eu aussi beaucoup de connexions avec beaucoup de personnes, ça peut être très difficile au bout d'un moment de me connecter à d'autres. Enfin, c'est énergétiquement parlant, ça peut être puisant aussi Mhm. de devoir Ouais. donner un gros focus et un gros voilà à une personne et puis du coup sur plusieurs danses à plusieurs personnes. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie aussi. Donc, je vais pas avoir la même connexion en début de soirée, en fin de soirée, si, en fonction de, voilà, de la personne. Si la personne est très technique, eh ben, je vais lui donner plus de connexion technique et moins de connexion énergétique. Si une personne est beaucoup plus dans la connexion, ok, j'ai envie de ressentir la musique et puis de voir jusqu'où tu es capable même de sentir les micro-mouvements que je vais te demander, ben là, je vais être en mode vraiment fortement dans de la connexion énergétique pour être connecté à lui et comprendre le monde de l'autre, pour que je comprenne comment il bouge et que j'essaye de bouger avec lui, d'avoir une unicité dans ma danse avec lui. Donc voilà, des connexions, il y a vraiment des connexions différentes, je trouve aussi en fonction des danseurs, en fonction de ce que l'autre veut me donner. Et aussi, quand je disais que la connexion, elle est momentée, c'est-à-dire que même si une fois je danse avec un danseur et que ça s'est super bien passé, c'était génial, et ben la soirée d'après, ça voudra pas forcément dire que ça va se passer de la même manière. Du tout. Là, Ouais. comme tu dis, la musique va jouer, le moment, enfin, ce que moi j'arrive dans quel état j'arrive, émotionnellement parlant, comment lui aussi il arrive. Il y a tellement de facteurs qui font qu'une connexion va être forcément différente d'un jour à un autre, d'un moment même à un autre dans une même soirée. Euh, c'est ça pour dire que il y a des femmes qui vont se dire non mais avec lui c'est sûr ça match. Oui, on peut dire à 80% peut-être. Mais il y a toujours une partie qui est énormément variable sur la connexion. Et, euh, et puis aussi, ben, je ne force jamais la connexion. Ça, c'est un truc qui est aussi, enfin, pour moi, je trouve personnellement important. C'est que je vois ce que l'autre est capable de me donner. Je vais répondre à sa pression. C'est comme en danse, quand on répond à la pression de l'autre, je vais Mhm. répondre à son niveau. Si je vois Mhm. qu'il est à l'aise avec ce niveau-là, je peux lui proposer un peu plus. Si je vois que ça le dérange, je vais retirer ce que je propose. Si lui, il me propose encore plus, eh ben, si moi ça me dérange pas, je peux rentrer encore plus. Et en fait, ça va être comme ça qu'on va essayer de chercher de monter une connexion dans la danse, que moi j'essaye de chercher ma connexion. Et c'est-à-dire que je la force jamais. Si je propose quelque chose et que je vois que la personne en face, elle est pas à l'aise avec ce que je propose, je vais retirer cette pression-là de connexion. Je vais pas lui imposer quelque chose dont il n'est pas prêt à recevoir et dont il sait pas faire avec cette connexion-là. Euh, Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me semble très important parce qu'il y a des gens qui rentrent dans la bulle de l'autre comme si, tout de suite, comme si rien n'était, comme si c'était normal aussi, et puis, et de s'imposer comme ça, c'est quelque chose sur lequel, Oui, moi, enfin, oui, j'ai envie de le dire de cette manière-là. On peut vivre des choses en soi, mais s'il vous plaît, on ne les projette pas sur l'autre. hmm. Parce que j'ai réfléchi, j'ai discuté autour de moi avec différentes personnes et là pour travailler ce sujet que tu nous proposes et qui est très important. Et, euh, et en fait, on m'a dit, mais est-ce qu'il y a un tabou dans la danse à venir rencontrer et éventuellement proposer autre chose que de la danse? Alors, pour être honnête, non, il n'y a pas de tabou. Dans la danse, oui, on peut venir pour faire des rencontres sociales, peut-être amoureuses, peut-être sexuelles.
Bon, s'il se passe quelque chose en moi, si je ressens un émoi, qu'il soit sensuel ou autre, sexuel, etc. Si je ressens un émoi, qui peut être artistique, qui peut être de différentes qualités, on en reparlera quand même avant que ce soit la fin. Euh, Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie de vivre, cette règle de dire, je la sens en moi, c'est ok, je ne la projette pas sur l'autre. C'est vraiment très important pour moi. Parce que ça m'autorise à vivre ce qui est là pour moi, mais je ne sous-entends pas du tout que c'est le cas pour l'autre. Ça, je pense qu'il faut. Enfin, j'invite à arrêter de supposer que l'autre ressent exactement la même chose au même moment et qu'il n'y a pas besoin de me demander le consentement parce que c'est évident. Bah non, j'ai vraiment plein d'expériences pour dire que non. Quand je parle avec des gens après sur ce qui s'est passé, je tombe des nues parfois. C'est voilà, l'autre est persuadé qu'on s'est bien compris là-dessus. Non, je n'étais pas du tout sur le même plan. Mm. Voilà. Vraiment, c'est vrai. Et, ça permet. Ce qui est important, c'est que ça permet de vivre ça. C'est-à-dire que moi, je veux pas du tout inciter à avoir honte si il se passe quelque chose. Et si tu me permets d'appeler un chat, si l'homme a une érection pendant la danse, il n'est pas question d'avoir honte. C'est ok de vivre ça. On est des corps vivants, c'est cool. Mais zéro projection, s'il vous plaît. On ne cherche pas à faire sentir ça. Enfin, ça m'est arrivé très très peu au tango, on est d'accord? Peut-être 2 fois dans ma vie au tango et peut-être 4 fois à la kizomba en très peu de temps. Donc, j'ai envie de dire, euh, ceci ne s'adresse pas spécialement aux gens du tango. Non, mais après, enfin, je veux dire, je veux pas généraliser du tout sur la kizomba. Je ne suis pas du tout du milieu. C'est peut-être hyper exceptionnel ce qui s'est passé parce que justement, je suis débutante en kizomba. Je veux pas généraliser, hein. Excusez-moi d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était pour dire qu'au tango, il m'arrive pas ça. Et pourtant, j'ai commencé le tango à 24 ans. Il aurait pu, tu vois. Enfin, je veux dire, Mm. on n'est pas. Voilà. Mm. Mm. Euh, mais voilà, se permettre de vivre des moments si on le garde pour nous. Voilà. Et on respecte l'autre. Voilà. Et quant à la proposition, j'ai réfléchi aussi sur la proposition. Effectivement, il n'y a pas de tabou, je crois, à proposer une connexion différente à l'autre. Peut-être, comme tu dis. Peut-être physiquement, on change quelque chose. Peut-être au niveau du regard, on change quelque chose. Mais alors, respectons la réaction de l'autre. Mm. Effectivement. Mm. Et insister, c'est- ça peut être du harcèlement. Nier, ça peut être de l'abus. Donc, il y a vraiment de la prudence. Il y a vraiment de la prudence à avoir. Mm. Surtout que, voilà, si nous, on fait le travail de je suis claire avec moi, qu'est-ce que je veux ce soir, dans cette soirée? Oui. Quelle est mon intention? Ça va être du coup très facile. Et du coup, si je dis non une fois à ce type de connexion qu'on me propose, alors ouais, respectons-moi parce que je sais ce que je veux. Mm. Euh, et du coup, danger pour les personnes qui ne font pas ce bilan avant d'entrer en soirée. Oui. Ouais. Oui. Si t'es pas décidé, alors c'est l'autre qui va probablement décider pour toi. Attention. Oui. C'est super ce que tu as dit là. Si tu n'es pas décidé, c'est l'autre qui décidera pour toi. C'est exactement ça. Le nombre de Potentiellement. personnes qui, bien sûr, le nombre de personnes qui sont déroutées de ce qui peut se passer dans la connexion et qui ne comprennent pas, qui ne savent pas du coup se déconnecter parce qu'elles sont pas au clair du coup avec elles-mêmes aussi et qu'elles sont derrière. Et encore hier soir, je suis sortie, par exemple, enfin, je suis sortie danser pas très loin de chez moi, Alors, était-ce dans la la fête de la rue. musique? Non, c'était Ah, pas la fête de musique. ok. Mais et c'était non, c'est une soirée qui se fait voilà pas très loin de chez moi, danse latine. Et il y a encore quelqu'un qui m'a dit, enfin c'est quelqu'un qui est dans l'organisation, qui côtoie beaucoup de monde, qui organise des workshops, tout ça, voilà, etc. Qui m'a dit, moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui viennent me voir en pleurs parce qu'elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et encore hier soir, on vient de me le dire. Ah Et oui. c'est vraiment
Oui, parce que il se passe des choses. Ça peut être très beau ce qui se passe sur une piste de danse, mais il faut pas oublier que ça reste une piste de danse. C'est, ce sont des connexions qui ne sont pas les connexions de la réalité non plus du quotidien. C'est deux mondes à part. Ce sont faut savoir, faut ça. Ouais, vas-y. Mais justement, j'ai envie de dire, il n'y a aucune corrélation entre une bonne connexion en danse et une bonne connexion sexuelle ou amoureuse. Zéro Je suis d'accord. corrélation. Mm. C'est important à dire, ça pose les choses. Oui. Profitez, celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, profitez de notre expérience, de Mm. l'expérience que je réunis des personnes autour de moi avec qui on parle de ça. Zéro corrélation. N'essayez pas. Si vous sentez une bonne connexion en danse et que vous vous dites ah peut-être que ce sera l'amour de ma vie ou alors oh peut-être que ce sera le coup de ma vie, zéro corrélation. Mm. Voilà, on pose les trucs. Voilà. Non, mais vraiment, vraiment. Et ça, il y en a beaucoup qui sont déroutés pour ça parce que c'est vrai que quand on le vit exceptionnellement dans une vie courante, sans la danse, dans notre vie, et qu'on se dit, ah, mais là, je ressens quelque chose des papillons pour cette personne-là parce que, eh ben, tout de suite, on met ça sur le plan, amoureux. Et la danse nous amène à aller chercher ces énergies-là et à aller les nourrir aussi un peu. Mais On vient nourrir nos carrément, émotions et on vient nourrir notre passion et on oui. vient connecter à des choses comme ça. Donc, il y a mauvaise interprétation derrière. Clairement, où les gens vont se dire, OK, si je vis des moments comme ça avec cette personne-là, c'est qu'elle est, c'est que c'est elle, c'est cette personne-là. Non, pas du tout. Alors voilà, C'est, restons lucides. Tout est mis en place pour qu'on vive ça. voilà. L'ambiance lumineuse, la musique, les paroles, on est sapé, tout, mais la partition, je reviens à l'idée de la partition, c'est écrit. Donc, on le vit, oui, mais restons lucides. C'est une bulle qui nous est proposée, on vient vivre ça. Quand la musique s'arrête et la bulle éclate, restons lucides. En fait, je pense que notre éducation vient beaucoup nous jouer des tours parce qu'on est très éduqué à la romance. Hein. Et je pense que plus on est éduqué à la romance, plus on est sensible à ce genre de danse de couple, justement. Mais la romance, qu'est-ce que c'est Euh, Si on écoute les chansons de tango, si on regarde les films qui parlent de ça, n'oublions pas qu'un tango, ça se termine, un film, ça se termine. Et notre vie, elle dure longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas la réalité. Euh, je pense qu'on aspire tous à de l'amour et pas à de la romance. Et l'amour, ça se construit sur le temps et ça n'a rien à voir avec l'étincelle d'un soir et les papillons d'un soir, etc. Donc, restons lucides, faisons un point avec nous-mêmes sur ce qu'on veut dans notre vie. C'est possible, après tout, de vouloir enchaîner les romances et de se faire des idées. Moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à ça, à se faire une idée de ce que ce serait un, un, voilà, un amour hyper romantique, le rencontrer sur ce tango-là, vivre cette émotion-là, vivre, waouh, c'est cool au niveau de l'histoire que ça raconte. Ouais, mais c'est catastrophique après, hein. Mm. Parce que, voilà, on peut distinguer romance et amour et pourquoi pas vivre des états de romance pendant une danse, mais bien faire la part des choses parce qu'on a fait le clair avec nous-mêmes, parce qu'on sait ce qu'on veut, etc. Ouais. On en revient souvent à ça. Ouais, mais Ouais. c'est tellement important parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas être dispersés et de ne pas être confronté justement à ça, à se dire waouh, non mais je vis quelque chose, ça me désarme, je suis totalement désarmée et impuissante face à cet effet-là que ça me fait en moi. Et c'est ça que les femmes, enfin en tout cas, je parle des femmes, mais je sais qu'il y a des hommes aussi, hein, mais que des danseurs peuvent ressentir face à ça. Et comme on Mm. disait tout à l'heure, je peux avoir une super belle connexion de danse avec quelqu'un, c'est magnifique. Mais très sincèrement, en dehors de la danse, dès qu'on sort de la danse, dès qu'on se déconnecte, dès que, eh ben, ce sont une personne juste où je me dis, c'est cool. On se check, Ouais, éventuellement un hug de, c'était trop bien, cool. ouais. Mais je ne me verrai jamais construire quelque chose avec une personne comme ça. Jamais. Mais vraiment, ça peut être Ouais, à construire ou consommer l'opposé, aussi. bien Oui. sûr, ou consommer. Et ça serait vraiment à l'opposé de ce que je peux, de ce que je peux
trouver attirant pour moi, pour le coup, et qui Oui, oui, pourrait oui. m'aider, moi, dans ma construction personnelle, dans une vie de couple ou quoi. Vraiment, ça, c'est totalement des choses différentes. Vraiment. Oui. Eh ben, je pense que j'ai envie de parler du coup des différents types de connexions et je Ouais. pense que probablement parce que tu danses depuis des Oui. années et que tu es passionnée, t'as tu as probablement la même idée de la connexion. Donc il en existe plein. J'ai envie de vous parler par exemple des, des hérotypes de Laura Pinson. Vous voyez tous les petits logos colorés. En fait, elle décrit par exemple... Enfin, non, je vais continuer sur ce que je voulais dire, la connexion artistique. Moi, en ce moment, et depuis un certain temps, je suis à fond dans la connexion artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la musique vraiment qui me porte. J'ai envie de co-créer avec la personne. C'est un projet créatif. Et, et vivre ça à fond avec intensité, c'est ça qui m'arrive le plus et c'est ça qui m'arrive de meilleur en ce moment. Et c'est ça que je cherche. Alors que au début de mon tango, j'étais dans la connexion sensitive. J'avais besoin de sécurité, j'avais besoin de... le sensitif, ça va être le cœur. J'avais besoin d'être rassurée par la qualité humaine de la personne. J'avais volontiers le cœur qui s'enflammait. Voilà. Ensuite, j'ai aussi connu des connexions qui se faisaient, c'est-à-dire que en cours, j'étais obligée entre guillemets de danser avec quelqu'un. On avait eu un différend, comme par hasard. Il m'avait fait des propositions que j'avais déclinées et du coup, il avait décidé qu'il ne m'aimait pas parce que, tu vois. Et du coup, c'était électrique entre nous, mais c'était une idée de combat. Et ben cette connexion de combat, je l'ai appréciée quand même. Quand on dansait ensemble et qu'on était presque en haine l'un contre l'autre, ça donnait quelque chose aussi Hmm, d'intéressant, qui est intéressant. plus, ouais, il y avait énormément de tonicité dans nos corps, il y avait énormément d'intention, et en fait, ça nous permettait de transcender notre désaccord humain. Ouais, Bon. on le transformait en quelque chose de l'ordre de la danse. Et ça m'a intéressée finalement. J'étais OK de danser avec lui parce qu'on était dans le fight, transcendé, quoi. Génial. Oui, le côté transgressif. D'ailleurs, Laura Pinson qui a créé ces hérotypes qui permettent de détailler les différentes couleurs de connexion. Elle place le tango dans le transgressif, elle, Laura Pinson. Alors pour moi, le tango a toutes les couleurs, mais elle utilise le tango pour illustrer l'hérotype transgressif qui est jouer avec les codes, Hmm. faire des choses interdites. Et dans le tango, effectivement, on peut tout à fait jouer des codes parce que voilà, on peut improviser. La tanguera, je trouve, est beaucoup plus active que dans les autres danses. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est souvent les retours que j'ai des danseurs qui viennent dans mes cours. Ils viennent d'autres milieux de danse et viennent dans mes cours de tango et disent ah ouais, elles sont très vivantes, actives, elles peuvent ajouter ça là, elles peuvent ah ouais, d'accord, ok, intéressant. Et voilà, contrairement à l'image cliché du au tango, c'est le plus macho des machos et la femme, on la classe souvent dans la hyper sensuelle, etc. Mais on la voit aussi quand même. On la voit qu'elle est active, qu'elle a du caractère, qu'elle a du répondant, qu'elle a beaucoup de place. Donc voilà, c'est le côté transgressif, on peut le mettre là-dedans. J'ai envie de vous parler de quoi aussi? Bah, le primal, le mode primal, ça va être effectivement toute la puissance, et le feu et le volcan qu'on développe, avec potentiellement aussi la colère et ces genres d'énergie-là. Il y a l'éthéré aussi, où la connexion éthérée, c'est hyper fin. On n'a presque pas besoin de se toucher. C'est presque une connexion de, d'âme ou de, voilà. Il peut y avoir des moments comme ça où on peut se déconnecter physiquement parce que la connexion, elle est encore plus perchée, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de parler de la connexion artistique. C'est celle que je vis en ce moment. C'est celle qui me transcende
pour revenir à ce que je disais quand j'étais enfant, la danse, elle me permettait ouais, d'oublier les étiquettes, voilà. Étiquette timide, étiquette incapable, étiquette gauche. Et ben, la danse, waouh, ça me permettait de, comme de me hisser vers le haut, mais vraiment sans la prétention qui va avec, juste parce que je me sens inspirée, c'est quelque chose qui m'inspire. Donc c'est au nom de ce quelque chose, au nom de la musique, au nom de l'art. Et moi, c'est ça qui est bon à vivre et à partager. Et la connexion dans ce cas-là, c'est vraiment, c'est pour être reçu dans ce qui m'inspire, c'est pour le partager, c'est pour le co-créer, c'est voilà, c'est un partenaire artistique. Pour moi, c'est ça mon kiff suprême en ce moment, en tout cas dans la danse. Et probablement que beaucoup de professionnels en sont là parce qu'on est passé par toutes ces étapes, on a vu les différentes couleurs et, et je sais pas, c'est comme un chemin qui paraît cohérent pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ouais. Ben, je me retrouve effectivement Ouais, dans tout ce que tu ouais. dis. Mais c'est vrai que je pense aussi, sincèrement, que pour arriver à ce stade-là, il y a tout un cheminement Ouais, de compréhension, de banalisation, certainement aussi, un peu. oui. De choses que, parce qu'on est constamment, enfin, par la danse, par cet intermédiaire-là, dans la danse de couple, on est en contact avec le sexe opposé. On est dans un contact physique, un contact énergétique nous est rarement euh, abordable à part avec la personne de notre vie ou les membres de notre famille ou nos proches. Mm. Mais avec un inconnu, jamais on fait ça dans la rue, dans la vie quotidienne. Donc, amener, quand ça arrive, on le met forcément dans nos représentations sur quelque chose de très intime, que ce soit nos proches, notre famille ou notre conjoint. Et c'est vrai que quand on commence la danse de couple, je sais pas toi, mais moi, il m'a fallu un stade de banalisation. Surtout que moi, j'ai fait ça, j'ai fait exprès parce que la proximité, le contact tactile, c'était quelque chose de vraiment pas évident pour moi. Donc, il a fallu que j'apprenne à banaliser ça, après que j'apprenne à banaliser ce que je ressentais dans ces Mm. moments-là, dans la danse, Mm. que j'accepte de le partager aussi. J'étais quelqu'un que voulait pas trop partager au début, Mhm. que j'accepte de le partager et que j'accepte que ce soit ok, et puis de rencontrer des danseurs aussi avec qui qui m'ont éduqué là-dessus aussi, sur le fait de vivre quelque chose de magnifique, et puis que eux à la fin ils m'ont donné cette banalité de la déconnexion, de Ouais, dire ouais. ah mais merci, c'était génial, super, et puis qui partaient et ils allaient danser de la même manière avec d'autres femmes, et que du coup je me disais ah ouais, en fait c'est vrai, c'est normal en fait. C'est quelque chose. Donc il y a tout un chemin, un parcours avant d'être nous-mêmes, je trouve, à ce stade-là. Et maintenant, pour moi, je fais partie des personnes. Je me sens, en tout cas, faire partie des personnes qui sont capables de montrer ça, de dire, voilà, ok, super, c'était cool, merci beaucoup. Et que si la personne, elle interprète des choses sur la piste de danse, la déconnexion va prouver que non. Et puis il va me voir danser avec quelqu'un d'autre, il va comprendre que, Mm. enfin, il aura son cheminement par lui-même en fait aussi. Euh, mais oui, il y a tout un chemin pour arriver à ça. Et par contre, est-ce que tu peux raconter à tout le monde ce que aussi, quand on s'était eu la dernière fois au téléphone, tu m'avais parlé de ce que ça t'avait nourri chez toi, cette connexion avec un maestro. C'était avec Ah oui. ouais. Et puis ce que ça t'a fait derrière, Ah oui, oui, comment ça oui, t'a oui. nourri, et quels ont été comment Alors ça c'est s'est vrai, découlé? Mm. alors ma première connexion avec un maestro, c'était assez impressionnant pour moi parce que j'avais l'impression que euh, la connexion était tellement fluide qu'il ressentait tout l'intérieur de mon corps. Ça, je crois que je te l'ai pas dit, je sais plus. À tel point que j'avais eu une gêne parce que à un moment, j'ai senti ma digestion s'activer et je me suis dit, ah, il est en train de la sentir aussi. C'était tellement limpide entre nous, le fait qu'on avait vraiment ouvert les portes pour que la lecture se fasse d'un corps sur l'autre. Et j'avais trouvé ça, ouais, c'était la première fois que j'étais avec un maestro. C'était
très puissant et c'était un vrai cadeau. Et j'ai eu effectivement envie, immédiatement après, riche de cette expérience incroyable et enrichissante, j'ai eu envie tout de suite de la partager. J'étais en couple à l'époque et mon chéri était à ce marathon-là. Je suis allée vers lui, j'ai dit, viens, on danse. Et j'avais vraiment envie de partager ça. Ouais. Et c'est, du coup, effectivement, je vois là où tu veux en venir. J'ai, je me suis pas fourvoyée sur ce qui se passait entre lui et moi. Ça m'est même pas, j'ai pas eu cette sensation-là. Vraiment, la sensation, c'était le côté limpide et ouvert, mais pas du tout le côté sexuel. Et du coup, j'ai pas du tout culpabilisé et j'ai eu envie de partager. Et je pense que c'est un bon signe que tout est OK si après on a envie de partager avec les autres. Et non pas se replier dans son coin, à se torturer, et non pas chercher l'autre absolument, à essayer de le capter sur un autre niveau ou je sais pas quoi. C'est de Ouais. ça hein, que tu voulais que Exactement. je parle. Ouais. Exactement. J'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais de ce côté où on se dit vite, comme on se connecte à quelqu'un, ça veut dire forcément qu'on se déconnecte à quelque chose d'autre. Tu sais, Ouais. je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir le discours de non, on peut se connecter à plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, la danse, on se connecte physiquement, on se connecte énergétiquement, on se connecte à l'environnement, parce qu'on dans le social, il faut qu'on fasse autour de nous, avec les autres couples autour de nous, on se connecte à la musique, on se connecte, on a des multitudes de connexions. Et quand je dis ça, c'est que on a tendance à penser que comme on se connecte à quelqu'un d'autre, on se déconnecte d'une autre personne en attendant. Non. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vis pas comme ça. C'est, je me connecte à quelqu'un et ça vient nourrir quelque chose chez moi parce que ça a été une expérience vécue avec une personne et moi, je rentre souvent nourrie, entre guillemets, et c'est quelque chose après où 6 mois je suis de l'ordre de ah c'était génial, j'ai trop envie de partager tout ça parce que c'était agréable, c'était vraiment une super belle expérience et comme tu dis je suis pas allée dans mon coin, c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher, que ça vient me nourrir et ça anime ma personne, la femme que je suis, que je vis, voilà donc souvent Et on a c'est tendance un à cercle faire ça, vertueux. voilà c'est ça. C'est un cercle vertueux. C'est de la générosité de base pour que le groupe danse continue à se nourrir. Plutôt plutôt que le cercle vicieux qui fait qu'un groupe de danse vient à s'éteindre parce qu'il y a plein de frustrations, etc. Où il y a plein de, ouais, le cercle vertueux, le partage, on a tous et tout à y gagner. Mm. Ouais. Ouais, Mm. vraiment. Donc, on a parlé un petit peu des différents stades de connexion, tout ça. Là, pour refaire un petit focus aussi sur la déconnexion avant de Ouais. voir si les gens ont des questions, je voulais savoir pour toi, euh, à quoi sert la déconnexion, mais surtout, donc tu t'en as parlé tout à l'heure que c'est pour revenir au social, revenir à la réalité, revenir au Mm. quotidien, voilà. Mm. Mais qu'est-ce qui t'amène à te déconnecter dans tes ressources personnelles intérieures? Si tu veux bien y répondre à cette question, tu peux. Voilà. Mais Ouais. et quelles ressources? Tout à l'heure, tu parlais de lucidité. Est-ce que tu as Ouais. d'autres éléments à apporter aux gens pour faire comprendre cette Alors, déconnexion? il y a aussi l'habitude, hein, tout simplement. Mhm. Prendre l'habitude qui est saine, hein, l'habitude de vivre une émotion et de passer à autre chose quand le contexte passe à autre chose. Et c'est, voilà, à force, je pense, n'importe qui, à force de fréquenter un bal de tango et de se faire à ces petits codes dont j'ai parlé juste avant, c'est voilà, l'habitude de pouvoir accéder à l'émotion et la refermer. Le travail sur soi euh, pour ranger les choses dans les bonnes cases. Alors, moi, j'utilise la décharge émotionnelle. Il y a une association qui s'appelle la réévaluation par la coécoute qui amène ça. On a des émotions. L'intelligence consiste à les caser dans la bonne case. Donc, bon, après, je ne J'adore. vais pas développer, mais il y a la décharge émotionnelle qui permet de décharger l'émotion. Elle est là, elle est pour quelque chose. Et quand tu as déchargé, ah, ça y est, tu as la lucidité. Et ça s'appelle réévaluation parce que tu peux réévaluer les choses et te dire, ah oui, donc il y a cette case-là, mon expérience, je mets
ce bout de l'expérience dans cette case-là, ce bout-là dans cette case-là. Et là, j'accède au plein potentiel de mon intelligence humaine, qui est d'avoir du discernement. Voilà. Donc, ma ressource voilà, ça peut être le travail sur soi, et notamment via la réévaluation par la coécoute, pour citer ce que j'utilise de manière privilégiée. Et d'ailleurs, dans cette réévaluation par la coécoute, quand on fait une décharge émotionnelle, à la fin, pour sortir, on a des petits tips. Et je peux donner ces tips. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de visuel, vous pouvez regarder la salle et dire, OK, je me nomme tous les objets de couleur rouge. Ou si je suis quelqu'un d'auditif, je dis, OK, je suis dans une salle, quels sons j'entends? J'entends la ventilation, j'entends la voix de machin, qui est machin. Ah oui, en fait, c'est se détourner de l'émotion qu'on vit pour revenir dans la réalité. Cette émotion, elle est ni éternelle, ni la vérité pour toute ta vie. Non, elle est totalement contextuelle. Le contexte est terminé, termine l'émotion. Ça peut être, pour quelqu'un qui est cérébral, commencer à compter quelque chose, pareil, compter toutes les sneakers blanches de la salle. Peu importe les astuces. Nous, on en a beaucoup en coécoute et c'est très amusant de déconnecter avec ces petites astuces. Ça fait partie du plaisir aussi de faire cette coécoute. Mais voilà, chacune peut développer ses moyens pour ça, en fonction de qui il est, de comment ça marche. Mais voilà, les moyens peuvent s'inventer pour s'aider à déconnecter. Ouais. C'est vrai que c'est génial la coécoute. Je regarderai un peu plus. C'est Ouais, intéressant. ouais, Revenir dans l'instant, revenir dans le ouais. présent, revenir dans le Avec se lucidité. remettre au contact de son environnement. Laisser le passé au C'est passé, ouais. ouais, ça c'est vraiment très très important. Et c'est vrai que Mm. dans la danse, dans pour moi me connecter quand je me connecte à quelqu'un d'autre, ben en fait j'ai une connexion constante pour moi avec moi-même dans tout le long. C'est avant la connexion, je me connecte avec moi, de me dire ok, même Ouais, avant qu'on commence à rentrer en connexion physique, je suis toujours en train de me dire ok, où est mon équilibre, où est comment je me sens, ok, c'est bon. Même comme tu disais, je me check, chouette. même si je me suis checké deux Ouais, minutes avant. ouais. Ouais. Après il y a pendant la danse, je suis en connexion avec l'autre, mais je suis constamment en connexion avec moi dans le sens où je suis toujours je dois être attentive à ce que la personne me demande. Donc pour ça, je peux pas être que axée sur l'autre. Il faut que je sois axée sur moi, à mon corps, où sont les zones de contact. Qu'est-ce qui me demande sur mes zones de contact? Ça me demande une grande présence pour ça. Donc Ouais. je suis énormément connectée à moi. Et à la fin, du coup, pour moi, on est en connexion avant. Après, pour moi, le principal, c'est encore à la fin de continuer et me préserver ma connexion à moi. Et moi qui suis très mentale, alors la danse me permet de lâcher le mental. C'est ça que j'aime beaucoup dans la danse aussi Mm. de couple. Et grâce au partage avec quelqu'un d'autre ou quoi, même la danse en général, la musique, tout ça, moi, la danse me permet de faire une pause dans ma tête. Donc ça, c'est un gros point. Pourquoi la danse aussi vient me nourrir. Donc, dès que j'arrête une danse, mon mental peut très vite repartir, tout de suite en mode ok, Oui. là c'est bon. Et souvent, si je peux être un petit peu perturbée, ce qui m'arrive maintenant rarement, mais en tout cas quand je l'étais vraiment par le passé, parce que je suis passée par ces fameuses phases, comme on disait, j'ai tendance à avoir des réflexions où je me dis ok, là, faut que je refais un point sur ce qui est les faits, pas mes émotions, pas mes interprétations, les faits. Ok, Mm. c'est qu'est-ce qui est la situation, c'est quoi là? Je suis Mm. sur une piste de danse, enfin, j'ai fait une danse avec Oui. quelqu'un, voilà, j'ai partagé un moment avec quelqu'un, ça a été une connexion artistique, ça c'est un fait, voilà, c'est ce qui est. Qu'est-ce que je veux maintenant? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je remets mes objectifs avant la danse aussi? Et qu'est-ce que je veux? C'est quoi? Pourquoi je suis là? Ok, je me connecte Mm. à moi, je me connecte à la danse. Ok, qu'est-ce que je veux réellement? Et puis après, c'est à la fin, qu'est-ce que je fais? Parce que la mise en action, même si la mise en action, elle est ne rien faire, c'est une décision prise en toute conscience et avec une réflexion en amont.
sur le fait de, voilà, bon, bah, voilà, c'est bon. Tout est réglé dans ma tête. Comme tu disais, tu sais, on met les choses à la bonne case. Tout est réglé dans ma tête. C'est bon. That's it. Je passe à autre chose. Et si ça vient me perturber, vraiment, j'ai un processus vraiment de, OK, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je fais? Et là, c'est, voilà, Hmm. et la mise en action ou pas. La non-action est une mise en action pour moi, mais elle permet en tout cas de faire lever le danger ou de faire Oui. lever la situation aussi. Donc, ouais. Et ouais, j'aime bien. Et j'ai envie d'ajouter, si tu sais pas, à défaut, c'est non. Ouais, complètement. Voilà, Mm. c'est aussi un bon critère. Je sais pas. Ah, ça veut dire que c'est non. Voilà, Parce que on a besoin d'un vrai oui vraiment. pour s'engager sur des choses qui engagent autant. Ouais, Mm. vraiment. Mm. Bah, merci Mm. beaucoup, Claire. C'était Ouais, super, un très merci bon aussi. moment. C'est tellement un grand sujet vaste. Je sais pas si Ouais. des personnes voudront poser des questions par rapport au live, par rapport à des questions qui viennent, enfin, même si des personnes Alors, viennent arriver. du coup, concrètement, tu lis les questions et moi aussi je peux les lire, c'est Ouais, ça? Elles bien sûr. apparaissent quelque part? Ok. Ouais, en fait, en dessous, tu vois le chat, Allez-y, il y vos a des gens questions, vos qui... remarques. Donc, il y Ouais. a une personne qui avait réagi plus haut, Jen, et puis qui avait dit, qui avait rebondissait pendant qu'on parlait, j'avais vu. Il disait oui, ne pas Ok. trop se poser de questions sur la danse parce que ça nous fait louper des choses quand on disait qu'elle a des connexions. Voilà. Alors, Ouais. question pour toi, Claire. Oh, salut David, tu t'es connecté, tu étais avec nous, trop cool. Il y a deux David, je crois, que je connais. Alors, question pour toi, Claire. Oui, je t'écoute. Je te lis. Euh, peut-être un petit Ça prend temps. du temps peut-être Ouais, pour entre les rédiger temps que sa ça. question. Elle Voilà. est peut-être très longue et très sérieuse et très complexe. Ouh là là. On se prépare. Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'une connexion sur la piste de danse a déjà causé un problème dans ton couple? Ah, euh, alors, pas un problème dans mon couple, un problème pour moi. Effectivement, au début, à mes débuts au tango, j'étais donc en couple à mes débuts au tango, et un jour, j'ai ressenti un élan amoureux pour un autre danseur que je voyais régulièrement, etc. Et donc, mon couple n'en a pas souffert, mais c'est juste que moi, je devais gérer ça en moi. Euh, voilà, c'est juste ça. Sinon, j'ai souvent eu beaucoup de respect. Faut dire aussi que les gens au tango, au début, me connaissaient, enfin, me connaissaient totalement associée à mon couple. Donc voilà, j'ai bénéficié, je crois, de beaucoup de respect parce que je suis arrivée au tango, j'étais en couple et à l'international, on voyageait toujours ensemble. Voilà. Donc j'ai aimé, enfin oui, j'ai ressenti beaucoup de respect pour mon couple en fait, de la part des tangueros avec qui je dansais. Euh, quoi dire d'autre? Est-ce que même malgré le respect, est-ce que toi, ouais, donc une fois, tu as vécu quelque chose avec Un un tiraillement, voilà. tiraillement, ouais. Ouais, Ok. ouais. Une envie et un interdit. Euh, et en fait, c'est presque plus délicat, je trouve, quand on est en couple, parce qu'on ne sait pas si, en tout cas, ça dépend quel couple on a, quel contrat de couple on a. Mais si on a un contrat de couple un peu classique où on est exclusif, du coup, il y a l'exclusivité qui vient taper dans le cerveau avant même de se poser des vraies questions. Et quand j'ai vécu l'état de célibataire, je me posais la question qu'à moi et c'était beaucoup plus serein en fait. C'était des non beaucoup plus sereins plutôt qu'un non par obligation et j'oubliais de me poser les vraies questions. Mm. Voilà. Et puis j'essaie de réfléchir pour être. Donc ouais, voilà, il a pu y avoir des tiraillements, mais j'ai jamais cassé un couple un couple de vie à cause d'une histoire de danse. Voilà. Qu'est-ce qui t'a permis J'ai de faire cette différence-là ou du coup de rétablir les choses en toi, de discerner ce qui t'a permis de refaire un point bah sur ce qui pour est... pour être honnête, à cette période-là, c'était vraiment l'interdit du contrat de couple qui m'empêchait. Ok, d'accord. Voilà.
Maintenant, si donc bon, je suis pas en couple, mais voilà, si j'ai cette question à me poser, il y a un émoi, soit sensuel, soit à différents degrés qui se passe dans une danse, euh, je, j'en reviens à je sais ce que je veux. Et du coup, et on en revient au principe de déconnexion, à l'habitude, à savoir ce que je recherche. Je recherche vraiment une connexion artistique. Et voilà, c'est un respect pour moi avant tout, Exact. quoi. Ça, j'aime bien. Alors, il y a quelque chose De d'autre. la façon la plus simple possible, comment décrirais-tu la différence entre la connexion amour-désir et versus ta connexion artistique énergétique? N'être qu'un sur la piste de danse. Hmm. Euh, hmm. C'est la façon la plus simple de décrire la connexion amour-désir. La connexion amour-désir. Moi, enfin, je l'ai plus en fait cette connexion-là sur la piste de danse. Hmm. C'est pas le même sujet en fait. C'est pour vous faire rire un peu. Ce serait pour dire oh ce mec-là il cuisine tellement bien, ça doit être un super coup. Ça n'a aucun rapport. Ou alors ça va être l'amour. Ça n'a aucun rapport. En fait, moi je vois plus le rapport maintenant. Ouais. Euh, donc on parle de sujets différents. C'est pas la même chose. Et j'ai presque envie de vous dire, si vous vous posez la question en dansant avec une femme, est-ce que elle serait une partenaire sexuelle exceptionnelle? Franchement, vous continuez la danse sur le sujet de la danse et à part, vous lui posez la question clairement qui est le sujet qui vous intéresse par rapport à cette personne. Du style, c'était quoi ton meilleur coup dans ta vie? Et tu vois si la personne, elle est disponible à aborder ce sujet avec toi. Si elle te regarde avec des yeux énormes, et ben visiblement, elle n'est pas du tout sur ce sujet-là. Si elle a envie de t'en parler, non mais fois, je veux dire, appelons un chat un chat. Si on est sur cette connexion amour-désir alors que ce n'est pas le sujet, peut-être changeons de sujet. Voilà. Euh, et la connexion de danse, voilà, c'est le sujet, c'est pour moi, c'est la danse, avec les différentes thématiques, effectivement artistiques, énergétiques, sensitives, etc. Ouais. Est-ce que est-ce que la réponse convient? Ah, la Ça, réponse fait déjà, il y un en a. rire. En tout cas, la connexion. Enfin, moi, je discerne en plus différentes choses parce qu'il me parlait de la connexion entre amour-désir et la connexion artistique, énergétique, tout ça. Moi, déjà, Oui. la connexion amour et la connexion désir, pour moi, peuvent être deux connexions différentes. Rien que Mmh. ces deux-là. Pour moi, la Oui. connexion amour, c'est quelque chose que tu construis, c'est pas quelque chose que tu vis. Oui, oui, Ça, oui, comme une étincelle. ouais, c'est Ouais. pas du tout. Ça, pour moi, la connexion Ouais. amour, c'est un truc que tu construis, c'est un truc qui est pas sur le plan artistique. C'est pas sur le plan des paillettes, des projecteurs, c'est beaucoup plus profond, c'est autre chose. Euh, la connexion à son désir, pour moi, ça dépend. Je trouve que c'est très individuel. Si c'est tout à chacun, mais pour moi, le désir va beaucoup avec l'amour. Ça va rarement avec l'artistique, l'énergétique. C'est donc du coup, ça se rapproche plus de l'autre bord. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est plus des choses qui viennent. euh, Ce sont deux mondes différents. Enfin, presque, c'est des choses qui sont à part. Et si j'autorise la connexion parce que je sais pas, je suis célibataire ou quoi, et que j'autorise la connexion sexuelle à arriver, euh, et encore, j'irais parce que je suis vraiment trop connectée à la musique ou à l'énergétique pour ça, mais Mm, mm. c'est c'est pas celle que je vais entendre en fait. C'est pas trop celle que je vais vraiment connecter non plus, vraiment personnellement. Alors, il y a Mais une suite dans la ouais, conversation, super. Donc, mais pour les gens qui ne sont pas investis dans la danse et pour les nouveaux, c'est souvent difficile de leur faire comprendre la ouais, différence. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait de reconnaître que la danse de couple, c'est pour la personne qui commence probablement un moyen de rencontrer des gens.
de sociabiliser, voire de trouver une amoureuse, un amoureux. Je suis d'accord avec cette réalité qui effectivement fait la différence entre le social et le pro, peut-être effectivement. Euh, et moi, justement, par rapport à ce que tu avais dit, Daphné, tu disais par exemple que les connexions de bassin étaient pas OK dans la kizomba. Mais quand on arrive et qu'on est débutante et qu'on sait pas ça, effectivement, c'est là que commence la zone grise. Au tango aussi, hein, on est poitrine contre poitrine souvent. Mm. Oh Mm. là là, et du coup, qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est pas OK? Qu'est-ce qui est de la danse? Et qu'est-ce qui est le début d'une proposition un peu trop tactile pour être de la danse? Eh ben, moi, effectivement, je dirais, informons notre responsabilité de prof. Tu enseignes, j'enseigne. Oui. Ça va être d'informer, en fait. Euh, Peut-être votre responsabilité en tant que personne qui veut commencer la danse, ça va être de prendre un cours auprès d'un prof que vous choisissez parce que vous le sentez, parce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir parler de tout avec cette personne, parce que l'ambiance qu'elle met dans son cours, ça correspond à ce que vous recherchez. Voilà. Donc, on a des responsabilités par rapport à ça, ouais. Euh, Moi, j'ai un code social du tango 2024 que je mets à l'entrée de mes balles. Parmi les propositions que je dis en tant que code social, il y a venez me voir si vous vivez quelque chose de pas cool, je suis là pour vous écouter, pour vous croire et pour agir s'il y a quelque chose. Vous venez me voir. Donc je prends position, je prends mes Mm. responsabilités et ça c'est voilà. Et dans mes cours, on me parle de ça et j'aime bien avoir des échanges là-dessus. Ce live est fait pour ça aussi. Merci pour vos questions du coup. Et du coup, il y a une Ouais. suite. Souvent, ils savent Je te comment laisse lire. connecter en amour, désir et s'imaginent que c'est ce qu'on vit tous lorsqu'on connecte en danse. Effectivement, c'est deux choses complètement différentes. Oui. Et c'est encore, enfin, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est euh, comme on confond le quotidien. On vit des choses comme ça d'habitude avec nos proches, famille et compagnons de vie, et que là, on le partage avec des inconnus dans une discipline par l'intermédiaire d'une discipline avec des inconnus qu'on croise une fois, qu'on croise peut-être plusieurs fois aussi, Mm, toutes les mm. semaines, quotidiennement, enfin, et qu'on se connecte de cette manière-là, effectivement, ça porte à confusion au départ. Et comme tu dis, Claire, et merci de l'avoir dit, c'est hyper important, je trouve, d'informer et puis de se montrer soutenant pour cette évolution et cette banalisation de ces étapes-là. En Mm. attendant que les gens arrivent à banaliser et à prendre l'habitude, parce que ça demande un temps d'adaptation, de prendre l'habitude de tout ça. Donc, c'est bien, faut en informer, il faut donner, Ouais. voilà. Mm. Et rappelez-vous qu'en général, les femmes, en général, viennent à la danse pour se sentir rêver, voler, être la déesse de la danse à ce moment-là, être une princesse, vous voyez, des choses comme ça. Pensez à ça. En général, c'est ça. Donc, être gêné par une proposition sexuelle tout le long de la danse et ne pas pouvoir s'en défaire parce qu'on a envie quand même d'aller jusqu'au bout de cette danse, etc. Enfin bon, il y a ça aussi. Et peut-être qu'en général, les hommes viennent pour autre chose, pour rencontrer une partenaire de vie ou une partenaire sexuelle. Bon, gardons ces clichés en tête. C'est des clichés avec lesquels on a tous et toutes été éduqués, tout simplement. Mm. Après, heureusement, avec toute notre évolution de vie et nos vies totalement personnelles, on peut être dans autre chose et tant mieux. Mais gardons à l'esprit globalement ces tendances-là. Mm. Voilà, c'est la base, c'est plutôt ça quand même. Une femme vient à la danse pour prendre un pied phénoménal en termes d'expressivité, de jovialité, de danse, de festivité, de quelque chose comme ça, quoi. Mm. Mm. Merci beaucoup, merci en tout cas pour les questions, pour les retours, pour
que vous nous avez aussi donné dans le chat. Merci infiniment. Ouais. Et si vous voulez aussi un petit peu, j'aime bien donner quelques références que je mettrai en description sur le site aussi YouTube, mais j'aime toujours un petit peu donner aussi. Donc tu nous as parlé de ton côté aussi déjà de quelques références Oui, sur la coécoute, sur les différentes Laura stades les Pinson. Ouais. connexions, voilà tout ça que je mettrai aussi Oui. en dessous en référence. Et il y a aussi un livre, alors je n'ai pas pris le temps de le lire encore, je vous avouerai, mais il a l'air très très intéressant. C'est Tangofulness, explorer la connexion, la conscience et la signification dans le tango. Ah, c'est génial. Et que même si ça parle du tango, je pense que c'est largement transposable pour n'importe quelle danse de couple. Ouais, c'est très chouette. Voilà. Ouais, oui, Donc ça c'est un livre que voilà tout le monde, enfin c'était la deuxième personne du coup à m'en ouais. parler. Et puis il y a aussi une vidéo sur YouTube que je mettrai en description. Je vous épargne mon espagnol qui n'est pas du tout de l'espagnol, mais voilà de Lovejoy, je pense. Et ça parle c'est des témoignages de danseurs de tango et qui disent tout ce que le tango leur amène, leur apporte dans leur vie, dans ce que ça les connecte à eux-mêmes, en quoi ça les nourrit, tout ça. C'est très intéressant d'écouter ça. Et Hmm. ça permet je trouve, de voir des perceptions différentes, des visions différentes aussi des témoignages. Donc, voilà. Je vous mettrai tout ça en description. Ok, j'ai envie d'ajouter un truc. Vas-y. Vive la déconnexion. Vive la Parce déconnexion. que moi, la première connexion artistique que j'ai eue au tango, c'était avec un maestro à nouveau. Et en fait, mais on est allé tellement à fond dans l'émotion et le jeu un peu scénario qu'à la fin, effectivement, on était presque à s'embrasser sur la bouche. Et pourquoi ça a été possible? Parce que je savais que cet homme, c'était un homosexuel. Donc en fait, parce que j'ai une garantie de déconnexion, je vis à fond la connexion. Donc J'adore. si vous voulez vivre à fond des connexions, pensez qu'il y a une garantie de déconnexion. C'est grâce à cette garantie de déconnexion que vous allez vous connecter à fond et que ça va être bon. Merci. C'est trop bien. Merci c'est la phrase finale je ne changerai pas la fin. Merci à tous. Non, vraiment, c'était top. Tu pouvais pas finir mieux le live. Merci pour ça. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Merci tous. Merci beaucoup. de nous avoir Ouais. écoutés. Et puis, le live débarque rapidement en replay sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Merci Claire. Ouais. Et Merci beaucoup, puis, Daphné. C'est très précieux ce que tu fais. Merci sincèrement. merci. Ça fait plaisir. Merci de ton soutien. Avec Passe plaisir. une bonne soirée À en bientôt. France. Et à la prochaine. Ouais. Bye. Ciao.